Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. A-t-il été vraiment bon pour quelqu'un? Alléluia. Horamayaïta. Et vous m'avez laissé tout seul debout là. Mince. Restez avec moi un peu, juste pour quelques versets. Si vous pouvez vous lever, on va lire juste quelques versets. Je suis venu avec autre chose. J'allais parler sur le sommeil, comme j'ai parlé un peu à l'église de l'Est. Mais, enfin, ça peut être très bon, comme ça peut être pas bon. Mais suivons juste la direction de l'Esprit. Amen. Et peut-être on ne va pas te parler, peut-être qu'on va parler à ton voisin, mais participe quand même. Amen. Vous savez, du temps que Jésus est là, c'est tout ce qui compte. Parce que j'ai lu dans la Bible que une fois, il était en route pour aller ressusciter la fille de quelqu'un d'autre. Il n'était même pas là pour cette dame qui avait un problème de perte de sang. Mais elle s'est dit, si seulement je peux toucher le bord de son manteau. Je sais qu'il n'est pas en train de venir à moi. Mais moi, si je peux le toucher, quelque chose va arriver. Vous savez, il n'est peut-être pas là spécifiquement pour toi. Mais si tu peux juste toucher le bord de son manteau, quelque chose va arriver. Alléluia. Quelque chose va arriver. La perte de sang va s'arrêter. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé. Amen. On va aller dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Hey, il faut prier pour moi. 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 4, pardon. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens 4. Et on va le lire à partir du verset 7. Et on va arrêter quand ça va être bon. 2 Corinthiens 4. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Et si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Donc vous êtes en minorité. Suivez avec tout le monde. Alléluia. 2 Corinthiens 4, le verset 7 nous dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Alléluia. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours, que tout le monde dise toujours, portant toujours avec nous dans notre corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Alléluia. Hey, je suis en train de réaliser que mes yeux ne sont plus mes yeux comme c'était. Et le Seigneur, que le Seigneur m'aide. Il me demande de lire des choses, mais mes yeux ne suivent plus comme ils suivaient autrefois. Alléluia. Et on va relire le 10e verset encore. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Prions tous ensemble. Pasteur Luc, si tu peux nous aider à prier pour le service.
Alléluia. En nous asseyant, si nous pouvons battre nos mains pour... Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Et avant de rentrer vraiment dans le corps de notre sujet ici, je vais souligner que nous sortons de 2 semaines. Et je ne sais pas pour vous si vous l'avez, si c'était la même chose pour vous. Mais je n'ai pas, c'est comme si je n'ai pas vu Pâques venir cette année. On est parti de la conférence à Pâques. Et d'habitude, il y a, comme ils disent en bon français, un build-up pour Pâques. Mais on était en plein dans la conférence et c'était intense. On est parti de la conférence, on n'a pas eu le temps de descendre. Et puis, boum, c'était Pâques. Pâques m'a surpris cette année. D'habitude, je suis en mode Pâques. Mais si je dois le dire de la bonne façon, c'est qu'on a eu 2 semaines de Pâques cette année. Parce que la conférence était comme Pâques. On a eu 7 personnes baptisées au nom de Jésus, 16 ou 17 remplies du Saint-Esprit. Et j'ai parlé avec le pasteur Kofi qui sont bien arrivés. Il a transmis les salutations et il a insisté afin qu'on présente ses reconnaissances et ses gratitudes. Et je voulais aussi dire merci à tous ceux qui ont travaillé fort durant la conférence et durant Pâques et remercier tout le monde pour vos disponibilités, votre générosité et votre hospitalité. Et merci de tout ce que vous avez fait. Merci d'être vous. Et merci d'être qui vous êtes. Amen. Et gloire au Seigneur. Donc, c'est 2 semaines où on a été au sommet. Mais après les 2 semaines sur le sommet, ben, nous devons retourner à notre vie quotidienne. Et là, vous allez réaliser avec regret que Hydro-Québec n'a pas eu 2 semaines de Pâques et que votre employé, pour lui, ça ne fait aucune différence. Et même des fois, votre corps vous rappelle que oui, Pâques c'est bon, mais moi, j'ai des douleurs ici, et il y a la sœur Rolande qui est à l'hôpital malgré Pâques. Donc, les problèmes sont là. Amen. Alléluia. Peut-être qu'on est dans une place où les gens n'ont pas de problème, mais certains ont des problèmes. Allô? Alléluia. Donc, les défis quotidiens sont là. Et nous ne pouvons pas ignorer nos défis quotidiens aujourd'hui. Mais je ressens juste à cœur de rappeler par la voix de Paul aujourd'hui à quelqu'un que peu importe les situations que tu traverses, Dieu est au contrôle et il y a une raison. Il y a une raison. Amen. Si, au fond, je retire d'abord le si, je dis Dieu est capable. Amen. Dieu peut te guérir, Dieu peut pourvoir, Dieu peut te donner tout ce dont tu as besoin instantanément. Allô? Il a le pouvoir. Et laisse-moi te dire aussi une autre chose qui va peut-être te surprendre. Il a aussi le vouloir de le faire. Il ne se plaît pas à te voir souffrir. Il ne te plaît pas à te voir galérer. Mais s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il y a une raison supérieure à la simplicité de ce que tu observes, en fait. Amen. Et il y a un de nos anciens qui a dit ceci, que si Dieu ne te guérit pas, c'est parce qu'il va utiliser cette maladie. Si Dieu ne te délivre pas d'une situation, c'est parce qu'il va utiliser cette situation. Amen. Et laisse-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, la première des choses que je vais te dire, c'est que il faut que tu gardes ta tête haute. Peu importe ce que tu arrives,
il faut lever la tête. Est-ce que tu peux juste lever la tête, juste pour un moment? Parce que du temps que tu as la tête baissée, c'est pas bon. Allô? La tête baissée, je vais vous dire, je ne sais pas, personnellement, peut-être que vous avez déjà vu, c'est extrêmement rare que tu vois quelqu'un recevoir le Saint-Esprit la tête baissée. Et quand tu pries avec quelqu'un pour le Saint-Esprit, une des choses que tu dois lui dire pour le conduire à recevoir, c'est que lève ta tête, s'il a la tête baissée. Amen. Donc, on va se mettre d'accord d'abord. Pour les 2 prochaines semaines, on va marcher la tête levée. Amen. Et ça commence maintenant. Je vois ça. Non, ça commence maintenant. Hein? Sœur Palinda, lève la tête. Ça commence là. On lève la tête. Amen. Peu importe ce qu'on traverse, on lève la tête. Peu importe les circonstances, on marche la tête droite. Amen. Alléluia. Parce que le secours nous vient d'en haut. Et si nous avons la tête baissée, nous ne voyons même pas le secours qui vient. Allô? Alléluia. Ça, c'est... Enfin, je n'ai rien dans mes notes. Vous allez juste recevoir comme ça vient. Et ça peut finir très vite, tout comme ça peut être très long. Alléluia. Je prêchais à l'église de l'Est, j'ai réalisé aujourd'hui, vous savez, quand Paul prêchait, quand Tychus est mort, là, ils ont eu le service de dimanche et il a prêché jusqu'à minuit. Et Tychus est mort, ils ont prié pour lui, il est ressuscité, il a prêché encore jusqu'au matin. Allez vérifier, il ne s'est pas arrêté à minuit. Il a continué jusqu'au matin. Bon, je ne suis pas Paul, mais on peut... Je suis en train d'utiliser ces notes. 2 Corinthiens, c'est lui. Alléluia. Donc, on lève la tête, on a la tête levée. Et si nous pouvons utiliser quelqu'un pour nous transmettre le message d'avoir la tête haute et de ne pas se décourager, si nous pouvons vraiment regarder à quelqu'un qui peut nous parler de cela et qui peut nous encourager dans nos détresses, c'est bien Paul. Parce qu'il a tout vécu, il a tout enduré et il est ressorti de là la tête levée. Et nous pouvons le regarder et nous appuyer sur son expérience. Dans 2 Corinthiens 4, 7 à 10, que nous venons de lire, un passage que la plupart d'entre nous avons déjà lu, Paul nous rappelle que nous portons un trésor d'abord. Il commence à dire, le verset 7, nous portons ces trésors. Ne te décourage pas, tu portes un trésor. Alléluia. Tu portes un trésor. Il commence par nous signifier que nous portons un trésor. Mais c'est quoi ces trésors que nous portons? Ces trésors que nous portons, c'est le Saint-Esprit que nous avons reçu lorsque nous avons cru. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous portez un trésor à l'intérieur de vous. Si vous ne le portez pas avant la fin de ce service, vous allez le porter si vous le désirez. Vous allez avoir un trésor en vous. Il dit, nous portons un trésor. Et ce trésor, c'est le Saint-Esprit. Ce trésor, c'est la vie de Jésus-Christ. Il dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Nous avons Jésus en nous. Jésus a choisi de venir et d'habiter en nous. Si tu as cru, Jésus-Christ est en toi. Jésus-Christ ressuscité vit en toi et tu les portes partout où tu vas. Alléluia. Donc tu n'as pas besoin de te soucier, tu n'as pas besoin de te préoccuper. Le faiseur de miracles, tu les portes en toi partout où tu vas. Si tu as besoin de nourriture, Jésus sait multiplier le pain, il sait multiplier le poisson et il est en toi. Donc tu dois être dans l'assurance. Si c'est une maladie, il en a guéri, mais il est en toi, c'est Jésus qui a guéri les malades. Donc tu n'as pas à te soucier, tu les portes en toi. C'est un trésor que nous portons en nous. Nous portons ce trésor dans des vases terre. Jésus qui vit en nous, c'est un trésor. Mais malheureusement, nous sommes des vases de terre. Et il nous dit pourquoi Dieu l'a fait comme ça.
Il nous dit, afin que cette grande puissance, la puissance Jésus, la puissance Dieu, alléluia, que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc, au lieu de te sentir abattu à cause de tes faiblesses, commence donc à être reconnaissant à cause de tes faiblesses, parce que ces faiblesses, c'est ce qui, au fond, met en évidence la puissance de Dieu. C'est ce qui met en évidence la grandeur de Dieu. J'ai eu j'ai eu le privilège de parler à un jeune très récemment. Très récemment, j'ai parlé à un jeune qui était inquiet un peu parce que il a reçu beaucoup de compliments. Et il est venu me voir, il m'a dit, pasteur, je suis un peu mal à l'aise. Je dis, c'est quoi le problème? Il dit, parce que on m'a dit ça, mais et pourtant, je sais que Dieu utilise ceux qui ne sont rien. Alors, je ne veux pas que Dieu ne m'utilise pas, parce que c'est comme si j'ai quelque chose. Vous comprenez un peu le souci? Et ça, c'est allé droit au cœur, parce que ça parle de la sincérité du désir de quelqu'un d'être vraiment utilisé par Dieu. En d'autres termes, il était en train de me dire, mais si j'ai tous ces talents, moi, j'en veux pas parce que je veux être utilisé par Dieu. Je lui ai dit, non, il ne faut pas que tu te trompes, au fait, parce que ne sois pas induit en erreur. Parce que la leçon là-dedans, vraiment, ce n'est pas que, il faut que tu sois nul pour que Dieu t'utilise. Amen. C'est pas ça la leçon. La leçon est qu'il faut que tu sois humble pour que Dieu t'utilise. Ce n'est pas que il faut que tu n'aies rien. Il faut que tu regardes ce que tu as comme rien. C'est ça la leçon là-dedans. Donc, Dieu va t'utiliser. Il a utilisé Salomon avec plein de sagesse, il va t'utiliser. Il a utilisé David avec plein de talents, il va t'utiliser. Il a utilisé Paul, une des pensées les plus brillantes de son époque. Il va t'utiliser, mais tu dois rester humble et réaliser que la force vient de lui et non pas de toi. Ce ne sont pas tes talents qui vont parler, mais c'est plutôt sa grandeur, sa puissance. Et si tu marches en humilité, Dieu va t'utiliser. Ne regarde pas tes manquements ni tes faiblesses comme un handicap, mais regarde tes manquements et tes faiblesses comme l'opportunité de faire reluire la gloire de Dieu, alléluia, tout autour de toi. Au fond, ça te permet d'être gardé dans cette position où quand ça arrive, tu sais que ce n'est pas toi. Tu es le premier à savoir que c'est lui. Nous portons, alléluia, ces trésors dans des vases d'argile, des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia. Et là, Paul commence ici à faire une énumération d'états d'être. Et je suis sûr que si je commençais à demander aujourd'hui, on peut retrouver même plus d'états que lui, il a énumérés. À gauche, quelqu'un peut me dire, oh pasteur, ces derniers temps, la pression est grande. De l'autre côté, on peut me dire, oh, ces derniers temps, c'est compliqué, je suis dans la détresse. Mais Paul les énumère ici. Regardons ce qu'il est en train d'énumérer. Premièrement, il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Je vais le redire encore, nous sommes pressés de toute manière, mais, alléluia, nous ne sommes pas réduits à l'extrémité. Dieu ne va pas te laisser t'écrouler. Malgré la pression qu'il y a sur tes épaules, alléluia, laisse-moi te dire,
Ton Dieu est celui qui est à mesure de soutenir la terre dans le vide. Il n'y a pas pression qu'il ne peut soutenir. S'il est à l'intérieur de toi, ce n'est plus toi seul qui porte cette pression, c'est toi avec lui qui portait cette pression. Mais si tu gardais ton focus sur les faits, alléluia, que nous portons ces trésors dans des vases d'argile ou des vases de terre, alléluia, tu vas être à mesure de porter cette pression sans être réduit à l'extrémité. Oh, je ne peux pas renier la pression. Je ne peux pas renier les circonstances que tu traverses. Mais je ne peux pas renier non plus la présence du Dieu Tout-Puissant en toi, alléluia, et dans ta vie. Nous sommes pressés, mais nous ne sommes pas écrasés. Paul est en train de comparer ceci. Il est en train de parler littéralement de quelqu'un qui lutte, qui fait un combat de lutte. Alléluia. Mais qui est dans une prise. Mais il n'abandonne pas. Vous savez, quand ils font la lutte, là, ils vont te mettre dans une position jusqu'à ce qu'on te met la pression, et que tu tapes. Quand tu tapes, ça veut dire que tu abandonnes. Alléluia. Mais l'équipe de Jésus-Christ ne tape jamais. L'équipe de Jésus-Christ ne tape jamais. Alléluia. Nous sommes là jusqu'au bout. Nous sommes là pour persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Oui, nous n'allons pas renier la pression, mais nous sommes là. Nous n'allons pas renier, alléluia, les moments difficiles, mais nous sommes là. Un jour à la fois, nous allons nous lever. Si cela est nécessaire, je vais prendre mes deux mains, je vais saisir ma jambe droite, je vais la mettre en avant de la jambe gauche. Et après cela, je vais saisir la gauche, je vais la soulever et la mettre en avant de la jambe droite, mais je vais avancer. Tu dois avancer. Tu es un enfant du Très-Haut. Alléluia. Il y a de ces choses, alléluia, que tu dois juste dire non, ça n'arrivera. Tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas. Nous ne sommes pas construits avec ce genre de matériel. Nous allons jusqu'au bout. Il n'a pas abandonné. Il est allé jusqu'au bout. Alléluia. Et moi non plus, je n'abandonne pas. Oh, que c'est difficile de fois, mais je ne lâche pas. Oh, je suis pressé. Alléluia. De toute manière, mais non réduit à l'extrémité, je ne tape pas. Alléluia. Je ne tape pas. Je persévère. Tu persévères. Tu ne tapes pas. Tu persévères. Alléluia. Tu ne tapes pas. Alléluia. On ne tape pas. Oh, on se tient. Alléluia. On se tient. On va aller jusqu'au bout. Je me rappelle une histoire. Le rabbin Ségol, il va venir au mois de juin, juillet pour notre école des disciples. Et il disait, à son époque, il faisait la lutte. Et il dit il était dans un combat avec un type de l'Europe de l'Est, costaud, musclé. Vous savez, eux-mêmes, dans la langue, ils sont durs. Ce n'est pas le français ou l'italien qui est des langues musicales. Même vous savez comment on dit « je t'aime » en allemand? Ich liebe dich, ich liebe dich. Vous savez comment on dit je vais te taper en allemand? Ich liebe dich. La même chose. Il n'y a aucune différence. C'est la même chose. Ils disent la même chose. Et c'est indur. Et là, ils étaient en train de faire la lutte. Je ne sais pas s'il y en a qui vont se rappeler de cette histoire. Il lutte, il sort du tapis. On doit le remettre. Il lutte. Et à chaque fois, il essayait. Le rabbin se défaisait. Et il devait recommencer. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le rabbin s'est dit, waouh, il est trop dur. Et il a abandonné, il a lâché. Il dit, à la fin, quand ils étaient dans le vestiaire, le rabbin le regarde, il dit, tu es vraiment l'adversaire le plus coriace que j'ai jamais eu. Et puis, le type de l'Europe de l'Est le regarde, il dit, si tu avais juste
durait 1 minute de plus, j'allais abandonner. Il s'est tenu la tête, il dit, mais, alors n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne tape pas. Juste, reste là. Continue. Où est mon verset? Continue. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Alléluia. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous n'allons pas lâcher. Nous n'allons pas lâcher. Regardez avec moi un peu 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, verset 9. 2 Corinthiens 12, verset 9. Il dit, Paul avait lui-même une situation. Il y en a qui disent, il y a toutes sortes de théories là-dessus. Mais je pense que ce qui se rapproche le plus de la vérité, c'était son problème des yeux. Paul avait un problème des yeux et il avait probablement un problème mental, physique, beaucoup de douleurs, qui étaient les conséquences de la lapidation qu'il avait eue. Il a été lapidé, laissé pour mort. Mais littéralement, il est mort, mais Dieu l'a ressuscité parce qu'il n'avait pas encore fini. Imaginez-vous un peu, tu meurs, tu arrives au ciel, Dieu dit rentre. Qui? Moi? Je ne rentre pas, Seigneur. Là? Non. Tu vas me tuer seulement ici. Mais si je ne rentre pas. Alléluia. Mais Paul est retourné. Et il dit qu'il a vu des choses qu'il ne peut même pas décrire, des choses ineffables. Et apparemment, cette lapidation lui a laissé des séquelles, des douleurs. Et c'est pourquoi il devait se promener continuellement avec un médecin. Luc était médecin de profession. Et c'était son médecin personnel avec qui il voyageait pour le soulager de douleurs. Mais Paul dit, il a prié le Seigneur. Seigneur, débarrasse-moi de cette écharpe. Débarrasse-moi de ces douleurs. Et le Seigneur lui dit, mon amour te suffit. Je le dis un peu dans notre langage. Il dit, ma grâce te suffit. Et des fois, nous allons pleurer et dire, oh, si le Seigneur m'aimait, il va. Il ne faut pas dire de telles déclarations. Parce que si lui aussi il disait, et si toi, si tu m'aimais, tu allais, la liste serait longue, n'est-ce pas? Allô? Alléluia. Donc, le Seigneur t'aime. Point final. Et s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il y a une raison supérieure à plus qu'une simple guérison. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il y a une raison supérieure plus qu'une simple délivrance. Vous savez, des fois, ce sont nos oppressions qui nous gardent dans les voies du Seigneur. Allô? Alléluia. Et Paul dit, j'ai prié pour que tu enlèves qu'il enlève cette écharpe. Et il a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Alléluia. Qui est récipiendaire de la grâce du Seigneur ici? Alléluia. Si nous avions seulement la grâce, c'est déjà suffisant. Si nous avons, oh Seigneur, si nous l'avons en nous, c'est déjà suffisant. Alléluia. Et regardez, dans le même verset, il a continué, il a dit, dans la détresse, verset 8 du chapitre 4, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Il y a une différence entre être dans la détresse et être désespéré. Vous savez que la détresse peut te conduire au désespoir. Mais pour être désespéré, il faut que tu fasses une décision délibérée. Allô? Le désespoir, c'est le fait de laisser tomber les bras et d'abandonner. Laisse-moi te dire,
À chaque jour suffit sa peine. Je sais que demain, alléluia, le Seigneur, alléluia, lèvera encore ce soleil. Il fera une nouvelle chose. Je ne veux pas être... Je refuse, alléluia, d'être dans le désespoir. Nous servons un Dieu de... Nous sommes très vite à oublier. Nous avons cette nature où nous allons avoir un problème aujourd'hui. Le Seigneur va pourvoir à ces problèmes. Et un mois plus tard, même des fois même pas un mois, une semaine plus tard, nous sommes en face de la même situation et nous commençons à pleurer comme si Dieu n'a jamais résolu un tel problème dans notre vie. Amen. Mais nous ne devons pas être de cela. Nous devons être de ceux-là qui se rappellent toujours ce que Dieu a fait hier. Nous devons être de ceux-là qui ne perdent jamais l'espoir. Nous sommes dans la détresse. Oh, que nous sommes dans la détresse. Notre environnement n'est pas conductif à l'espoir. Mais, alléluia, nous n'allons pas laisser l'environnement déterminer. Nous allons laisser ce qui est à l'intérieur dicter, alléluia, l'ordre des marche. Nous allons élever la tête, nous allons garder l'espoir. Nous savons qu'en un clin d'œil, au son de la trompette, au signal de l'archange, alléluia, tout ceci va être fini. Tout ceci va être fini. Nous avons une espérance. Nous avons un espoir dans le Seigneur Jésus-Christ. Et s'il l'a fait hier, il va le faire aujourd'hui. S'il l'a fait hier, il va le faire encore aujourd'hui. Nous servons un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui est fidèle. Vous savez, vous rappelez-vous de Jean-Baptiste? Il est celui qui s'est levé. Race de vipères, répentez-vous. Et il était assez courageux pour menacer le roi, déclarer l'inceste du roi publiquement. Il n'avait pas froid aux yeux. Amen. Et il prêchait avec autorité. Mais vous savez quoi? Même s'il prêchait avec autorité, le roi l'a saisi, l'a mis en prison. La génération d'aujourd'hui allait dire, mais s'il prêchait la vérité, comment est-ce qu'il a fini en prison? Allô? J'étais en train de méditer cette semaine et je l'ai écrit dans mon carnet. Depuis qu'on m'a volé le iPad, maintenant j'ai réappris à écrire et je pense qu'il y a une bonne raison en toute chose. Maintenant j'ai toujours un crayon et mon carnet et j'écris tout ce que Dieu me dit. Vous savez, il m'a dit quelque chose qui ne va pas être, je sais que ça ne va pas être populaire, mais je sais que c'est Dieu qui me l'a dit. Il a dit ceci: ils n'ont pas tous été délivrés. Ils n'ont pas tous été délivrés. Vous savez, nous aimons l'histoire de 4 jeunes Hébreux dans la fournaise de feu. Nous aimons l'histoire de Daniel dans la fosse au lion. La gueule du lion est fermée. Mais nous oublions l'histoire de Pierre qui a été crucifié à l'envers. Nous oublions l'histoire de Thomas, d'Étienne qui prêchait le premier message. Il a été lapidé jusqu'à la mort. Nous oublions ces autres histoires. Nous les oublions. Laissez-moi vous dire, Dieu a un but. Il a une raison. Nous portons un trésor dans ces vases d'argile. S'il le fait, gloire à son nom. Il ne le fait pas, gloire à son nom. Mais j'ai choisi de ne pas perdre espoir. Parce que mon espoir n'est pas dicté par les circonstances. Mon espoir est dicté par sa présence en moi. Je sais que même si ces corps... Oh, est-ce que vous croyez ce que vous prêchez ou vous ne croyez pas? Même si ces corps étaient complètement décomposés, mangés par de verre, quand il va donner le signal, laisse-moi te dire, tout va être secoué et ces corps vont revenir et il y aura encore la vie dans ces corps. Et c'est là notre espérance. C'est là notre espérance. Les circonstances temporaires ne vont jamais, alléluia, dicter notre espérance. Ça fait combien de temps?
combien de temps dans le ministère maintenant? J'ai même oublié. Sifa, à quel âge? 22, 23 ans. 23 ans dans le ministère maintenant. Vous savez, et tous mes 23 ans dans le ministère, je n'ai jamais eu une discussion intense ou passionnelle avec quelqu'un concernant quelque chose d'éternel. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui vient me voir avec une question qui concerne l'éternité et que ça soit passionnel, que ça touche la personne ou que ça l'offense. Jamais, ce n'est jamais arrivé. Mais j'ai déjà eu beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup d'arguments sur des choses qui sont temporaires. On va être prêt à échanger des coups pour des choses temporaires. Mais pour les éternels, oh. Ou bien je vais leur dire autrement. Amen. Je vais leur dire autrement. Ne vous sentez pas mal, mais c'est juste que c'est la vérité, ok? Je n'ai jamais vu quelqu'un, enfin, peut-être 1% de temps, on va dire, très rarement. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui va venir me voir. Oh, pasteur, c'est la semaine de relâche. Là, toute cette semaine, je vais passer 3 heures de prière dans l'église. Mais, quand c'est la semaine d'examen, pasteur, je ne veux pas venir à l'église parce que c'est la semaine d'examen. Pourquoi ce n'est jamais dans le sens contraire? Allô? Est-ce que j'ai dit vrai ou... Vous êtes encore avec moi? Alléluia. Et on va toujours être passionnel pour ce qui est temporaire. Mais nous devons être passionnels pour ce qui est éternel. L'éternité doit primer sur ce qui est temporaire. Ce qui est temporaire finit avec le temps. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur va engloutir le temps. Nous rentrons dans l'éternité. Alléluia. Soyons passionnels pour ce qui est éternel. Si nous sommes passionnels pour ce qui est éternel, nous n'allons jamais être dans le désespoir. Nous n'allons jamais perdre l'espoir parce que notre espoir est placé à la bonne place. Alléluia. Alléluia. Et dans la détresse, alléluia. Mais non dans le désespoir. Il va y avoir des détresses. Mais ne laisse pas ton âme sombrer dans le désespoir. Parce que tu as un trésor en toi. Ne laisse pas ton âme sombrer dans le désespoir. Verset 9, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 9, Paul? Il nous dit, persécuté, oh Seigneur. Persécuté. Encore aujourd'hui, ça devient de plus en plus intense. Et laissez-moi vous dire, il faut aller voter demain. Il faut aller voter demain si tu n'as pas encore voté. Et si tu as la citoyenneté et que tu ne vas pas voter demain, honte sur toi. Hein? Vraiment, honte et honte sur toi. Il faut aller voter et il faut voter du bon côté. Ne vous laissez pas induire en erreur par les noms. Amen. Ne vous laissez pas induire en erreur par le nom. Ce n'est pas parce que, tu sais, je connais un monsieur, un médecin en Italie. Il s'appelait, son nom c'était Africano. Mais c'était un blanc. Ce n'est pas parce qu'il s'appelait Africano qu'il est africain. Je sais que le frère Richard va me chercher avec ça. Oh Seigneur, là je suis vendu, quoi. Il s'appelait Dottore Africano. Et il rencontre mon oncle. Il dit bonjour, sono africano. Bonjour, je suis africain. Et puis mon oncle lui dit non, io sono africano. Tu non sei africano. Mais c'était juste le nom. Tu sais,
juste un exemple. C'est juste un exemple, ok? C'est pas parce que mon nom c'est libéral que je suis pour la liberté. C'est juste un exemple, ok? C'est juste un exemple. Il faut que tu votes pour ceux qui te donnent la liberté d'adorer ton Dieu. Il faut que tu votes pour ceux qui... Oh Seigneur, je vais quitter là, je vais retourner à Paul. Paul, dans 2 Corinthiens, mais vote demain et vote de la bonne façon. Hein, ne vote pas juste aveuglement. Oh, non, non, non. Il y a la liberté en jeu. Donc, il y a notre liberté en jeu. Et vote de la bonne façon. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oh, il faut conserver la liberté. Aïe, aïe. Wow. Vous allez nous faire fermer ici. Le Seigneur est bon. Alléluia. Il faut voter pour conserver la liberté. Amen. Il faut, cette liberté que nous avons, nous devons la garder. Nous devons la conserver. Amen. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Alléluia. Persécuter, écoutez, persécuter mais non abandonner. Des fois, nous voyons ce que nous vivons, nous pensons que la main de Dieu s'est retirée de nous. Des fois, nous voyons les circonstances que nous traversons. Laissez-moi vous dire, si les persécutions étaient déterminantes de la main de Dieu dans ta vie, tu serais encore plus persécuté, au fait. Si la persécution était la mesure de l'absence de Dieu dans ta vie, Paul serait l'homme le plus loin de Dieu possible. Allô? Alléluia. Mais tu vas te rendre compte que plus tu te rapproches de Dieu, plus il y a persécution. Plus tu te rapproches de Dieu, plus il y a persécution. Mais nous savons que même au milieu de nos persécutions, alléluia, il ne nous a pas abandonnés. Il n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais le sien. Il nous a laissé cette promesse. C'est lui qui ne ment pas, c'est lui qui ne revient pas à sa parole. Il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous laisserai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Laissez-moi vous dire, du temps que le monde sera, il sera avec nous. Peu importe le degré de la persécution, il sera avec nous. Il était avec eux dans la fosse aux lions. Il était avec eux dans la fournaise de feu. Il était avec eux dans leur détresse, dans la naufrage. Il sera avec nous. Ne te laisse pas intimider par la persécution. En fait, cette persécution devait être le moteur même qui te pousse encore davantage à être agressif. Alléluia. Non, tu n'es pas abandonné. Jésus ne t'a pas abandonné. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas délaissé. Jésus est là. Au fond, il est à l'intérieur de toi. Alléluia. Il est là. Alléluia. Vous savez, un des exemples le plus intense de la persécution dans la parole de Dieu, c'est David. David, dans sa jeunesse, il avait à peine 15 ou 17 ans max, lorsque le roi du royaume, avec toute l'armée du royaume, ont commencé à courir après lui pour le tuer. Mais malgré cela, David n'a jamais abandonné. Il n'a jamais arrêté de louer Dieu. Il a dit, ta louange sera continuellement dans ma bouche. Alléluia. Au milieu de sa persécution, il a encore adoré Dieu. Au milieu de ses ennemis qui le poursuivaient, il a encore adoré Dieu. Littéralement, lorsqu'il était au milieu des Philistins, il a tellement adoré Dieu. Oh, David, il s'est retrouvé dans une situation précaire. Très précaire. Il fuit Saül, il va chez les Philistins. Après avoir tué Goliath. L'ennemi de ton ennemi n'est pas nécessairement ton ami. Là, on le remarque, on dit, mais lui, ce n'est pas David. Laisse-moi te dire, c'était critique. Mais dans ce moment critique, il n'a pas
désespéré. Il n'a pas dit « Dieu m'a abandonné ». Non, il a commencé juste à louer Dieu au point où, aux yeux des Philistins, il paraissait fou. Il louait Dieu tellement qu'il paraissait fou. Mais c'était sa louange. Laisse-moi vous dire, lorsque les gens viennent et ils trouvent que nous sommes fous pour Dieu, ben nous sommes fous pour Dieu. Anyway, louons Dieu. Louons Dieu. C'est ce qui va nous sortir même de nos persécutions. Alléluia. Persécuté, mais jamais abandonné. Jésus-Christ est toujours là. Il est l'ami fidèle. Il est, alléluia. Il n'abandonne jamais. Il ne t'abandonne jamais. J'allais m'étendre. C'est pourquoi il a scellé cette entente avec nous. Il a scellé une alliance avec nous. Vous savez, quand on fait l'alliance, quand on scelle une alliance, on dit pour les meilleurs. Pour les meilleurs. Pourquoi vous ne voulez pas dire pour le pire fort? Certains d'entre nous, c'est pour les meilleurs et pour les moins meilleurs. Ou quelqu'un qui disait, moi je veux divorcer. Alors, le pasteur lui dit, mais il y a 20 ans, tu avais dit, ici pour le meilleur et pour le pire. Les deux qui vont venir bientôt. Ne changez pas d'avis. Hein. Tu avais dit pour le meilleur et pour le pire. Il dit, pasteur, je ne savais pas que ça allait être si pire que ça. Alléluia. Et si Dieu disait cela, il aurait le droit de nous abandonner. Amen. Il a scellé une alliance. Parce que même lorsque nous faillissons, lui, il ne lâche pas. Lorsque nous n'accomplissons pas notre côté de l'alliance, lui, il tient son bout de l'alliance. Alléluia. Abattu, mais non perdu. Et as-tu... Là, on va faire un peu de grammaire ici. Là. Je n'étais pas fort dans les français, mais vous allez m'aider. Mais je pense que je suis sur une bonne piste. Il y a une différence entre être abattu et être dans le désespoir. Je pense. Ceux qui sont bons en français, oui? Est-ce que j'ai raison? Bon, alors ça va prêcher. Tu peux être abattu, mais ne pas être dans le désespoir. Parce que, tu sais, je vais te donner un témoignage. C'était le soir de Pâques. Le soir de Pâques, j'étais abattu. Tu dis, toi aussi? C'est sûr. Moi aussi, ça m'arrive. J'étais abattu. J'étais dans le service du soir. Tu sais, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. Tu sais, des fois, des gens... Anyway, j'étais juste abattu. Ce n'est pas les gens, c'est le diable. Amen. J'étais abattu. Il a utilisé beaucoup de choses. J'étais abattu. Et j'étais là, j'essayais. Tu sais, quand tu es abattu, tu essayes quand même de louer le Seigneur. Parce que c'est ce qu'on a appris, n'est-ce pas? Et laissez-moi vous dire, ça marche. Ça marche. J'étais là, j'essayais de louer le Seigneur, mais c'était galère. Et jusqu'à ce qu'ils ils ont commencé à chanter ces chants-là. Et c'était la sœur Victoria qui entonnait. Je ne me rappelle plus de la chanson. Ce que je me rappelle, c'est que ça disait « It is too late to lose ». It's too late to lose. C'est trop tard pour perdre. Je vous dis, cette fille-là m'a rendu ministère le dimanche. J'étais abattu, mais je me suis relevé d'où j'étais. Oh oui, j'étais abattu, mais je n'étais pas perdu. Parce que je me suis relevé de la place. Oh, ça peut être lourd, ça peut être dur. Alléluia, tu es peut-être abattu, mais ce n'est pas la fin. Tu n'es pas perdu. Alléluia, le temps est avancé. Tu as peut-être été trop longtemps dans la galère, mais laisse-moi te dire, tout n'est pas perdu. Tu n'as pas perdu. Ce n'est pas encore fini.
On n'a pas encore sifflé la fin du match. Nous pouvons encore marquer un but. Nous pouvons encore louer. Nous pouvons encore gagner une âme. Nous pouvons encore affecter une famille. Nous pouvons encore prêcher cet évangile à quelqu'un d'autre. Oh, le diable voudrait nous décourager. Le diable voudrait nous amener à cette place où nous n'avons plus le courage de dire ce que Dieu a fait pour nous. Mais laisse-moi te dire, on va se secouer et on va déclarer les bontés et la fidélité de Dieu. Nous servons un Dieu fidèle. Alléluia. Nous sommes abattus, mais nous ne sommes pas perdus. C'était Job qui était dans le désespoir. Il était vraiment dans un endroit de désespoir. Il dit, j'ai cherché Dieu, je ne l'ai pas trouvé. Où est-il? À la droite où il fait ses œuvres, il n'est pas là. À la gauche, alléluia, il n'est pas là non plus. Mais il a dit, mais oh, il connaît le chemin que j'ai pris. Peut-être que toi, tu n'arrives pas à localiser Dieu. Mais laisse-moi te dire, en tout le temps, Dieu te localise. En tout le temps, Dieu sait exactement où tu es. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas perdu. Tu es peut-être abattu, mais tu n'es pas perdu. Tu n'es pas perdu. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. J'ai vu le pasteur Pablo rentrer là. Je ne sais pas où il est allé s'asseoir, il doit être quelque part. Laissez-moi vous dire, il est reparti. Oh, il a gâché mon témoignage. Ça allait être un moment divin. Alléluia, pasteur Pablo. Hey, anyway, j'étais au Congo en 2011 pour la première fois après 20 ans. Je devais aller prêcher à Kinshasa. Je suis allé, ma tante m'a accueilli à l'aéroport. Elle m'a amené tout de suite à l'église où je devais prêcher. Des gens que je ne connaissais pas. C'était les contacts du frère David. Et je suis allé là-bas. Ma tante leur a dit, bon, je vous les laisse. Après le service, vous allez me l'amener. Vous savez, Kinshasa, ce n'est pas une ville. C'est un pays. Kinshasa, aujourd'hui, c'est 17 millions d'habitants. C'est grand, c'est vaste. J'ai fini de prêcher comme d'habitude. Je suis toujours long. Seigneur, certaines choses ne changent pas. Après, il était genre 22h30, 23h. Ils ont commencé à me conduire. C'est alors que j'ai réalisé que j'étais dans une voiture avec des inconnus, dans une ville que je ne connais pas. Ils sont en train de m'amener où je ne sais pas. Est-ce que ma tante, elle sait même qui c'est? J'étais comme, Seigneur, dans quoi je me suis mis? Une espèce de peur et d'angoisse. Et on partait, et on n'arrivait pas. Et on partait, on n'arrivait pas. Après, le comble, c'est qu'on est arrivé à une place, plein de gens. Je ne sais pas si c'est Victoire ou Kitambo, quelque part là. Il y avait plein de gens. Ils arrêtent la voiture. Ils disent, oh, on va aller acheter des unités et puis on va revenir. À 23h, acheter des unités. Non, pour moi, c'était fini là. Ils allaient m'enlever, personne n'allait savoir. Et là, j'étais là, Seigneur, j'ai commencé à prier. En ce moment-là, mon téléphone, oh, Dieu est au contrôle de l'instant T. Vous savez, il fallait que tout soit coordonné, de sorte que Pasteur Pablo appelle mon épouse et que mon épouse lui donne, je ne sais pas si elle lui avait donné mon numéro au Congo, parce que j'avais un petit téléphone avec un numéro du Congo. Et il fallait qu'il passe par ma femme, mon frère, pour avoir mon numéro, et il m'appelle en ce moment-là où on est en train d'attendre ceux qui sont allés chercher les unités. Et là, on attend ceux qui sont allés chercher les unités. Mon téléphone sonne. Je décroche. C'est le pasteur Pablo qui m'appelle de Montréal. Il dit, pasteur, j'étais en train de prier pour toi. Et le Seigneur m'a mis à cœur de t'appeler et de te dire qu'il sait exactement où tu te trouves.
Tu es peut-être abattu, mais tu n'es pas perdu. Il sait exactement où tu es. Tu es peut-être abattu. Oh, il n'y a pas un seul instant où tu es perdu. Dieu sait ce que tu traverses. Il sait ce que tu passes au travers. Il sait exactement où tu te trouves. Il sait exactement, alléluia, c'est à quoi tu fais face. Ne baisse pas ta tête, relève ta tête. Peu importe comment tu es traité, tu as un trésor en toi. Peu importe comment tu es adressé, tu as un trésor en toi. Alléluia. Et certes, alléluia, ton corps est fragile, tu es fragile. Le vase dans lequel nous portons ce trésor, il subit toutes ces choses et il craque. Et il y a une raison pourquoi Dieu veut faire craquer ce vase. C'est parce que lorsqu'il fait craquer ce vase, la gloire qui est à l'intérieur sort et reluit à l'extérieur. Et les gens le voient. Alléluia. Et plusieurs sont attirés. Oh Seigneur, il doit y avoir des Ruth qui ont suivi Naomi, même si son Dieu a laissé son mari et ses garçons mourir. Le vase de Naomi était craqué. Mais la gloire de Dieu a reluit à travers le crack. Tu es peut-être un vase craqué, brisé, mais c'est ce qui fait reluire la gloire de Dieu. Alléluia. N'abandonne pas, ne lâche pas, ne désespère pas. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. Tu n'es pas perdu. Tu es peut-être abattu, mais tu n'es pas perdu. Et la raison, c'est celle-ci. La raison, c'est le verset 10. Il nous dit, portant, alléluia, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Alléluia, parce que lorsque, alléluia, toutes ces pressions déchirent le corps, c'est alors que la gloire de Dieu reluit. C'est alors que la splendeur de Dieu, alléluia, ressort à l'extérieur. Alléluia. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas perdu. Tu es peut-être persécuté, mais Dieu ne t'a pas oublié. Ton Dieu est encore là. Alléluia. Mais pour que tu puisses passer à travers tout ceci, vous savez, le comble, ce n'est pas éviter tout ceci. Parce que tout le monde passe à travers ceci. Mais le comble serait de passer à travers ceci avec un vase vide. Si ton vase est vide, c'est ce qui est triste. Mais tu peux remplir ton vase aujourd'hui. Tu peux remplir ton vase aujourd'hui. Afin que lorsqu'il y a des craques, ça sert à quelque chose. Il n'y a pas une souffrance que tu vas endurer qui va être gratuite, à moins que tu l'aies générée toi-même. Je ne suis pas en train de parler des stupidités que nous faisons nous-mêmes. Des fois, tu vas aller, je ne sais pas moi, t'endetter pour rien, et là tu galères. Je ne parle pas de ça. Mais si tu marches selon les voies de Dieu, peu importe ce que tu traverses, Dieu va se glorifier. Et nous portons toujours avec nous dans notre corps ces trésors indescriptibles. Et quand nous sommes pressés et que nous sommes craqués, c'est alors que les autres peuvent voir Jésus-Christ à travers de nous. Et si ton vase est vide, tu peux le remplir aujourd'hui. Tu peux le remplir aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule façon de remplir ce vase, c'est d'obéir à l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Par sa mort, alléluia, il échange avec nous notre mort. Par son ensevelissement, il échange avec nous notre ensevelissement. Et par sa résurrection, il échange également avec nous. Mais il faut que nous puissions accepter cet échange. Il faut que nous puissions marcher dans ses traces. Il est mort pour toi. Il faut que tu te répandes pour lui. Tu ne peux aller nulle part sans la repentance.
La repentance n'est pas seulement « Oh Seigneur, je suis désolé parce que j'ai péché ». Non, non. La repentance est aussi une prise de décision. Seigneur, je m'engage à faire un demi-tour. Je fais un demi-tour. Je marchais dans cette direction. Je change de direction. L'ensevelissement, le baptême nous identifie à son ensevelissement. Le baptême doit être fait par immersion et non pas par aspersion. Le mot même baptême vient du grec baptizo, qui veut dire tremper ou plonger ou immerger. Tu dois te faire ensevelir au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es juste en train de préparer le vase afin qu'il puisse venir et demeurer en toi. Parce que le baptême d'eau, c'est pour le pardon de tes péchés. Et le baptême d'eau doit être fait au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Si ce n'est pas fait au nom de Jésus, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est juste un bain. Tu rentres pécheur sec et tu sors pécheur mouillé. Mais les péchés sont là. Parce que c'est le nom qui enlève le péché. Regardez Actes 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Je dois être lavé, alléluia, de péché en invoquant le nom du Seigneur. Acte 22, 16. Et quand je fais ces étapes et que je lève les mains en adoration vers le seul et l'unique vrai Dieu, vous savez quoi? Il vient et il me remplit de son esprit. Il me remplit de cette présence. J'ai nettoyé mon demeure et il vient littéralement et il commence à habiter en moi. Et vous savez, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Il y a plusieurs raisons pourquoi qu'on peut spéculer là-dessus, pourquoi Dieu a choisi les langues. Mais moi, j'aime bien celle-ci. La langue, c'est la partie la plus difficile à contrôler du corps humain. Au fond, la parole de Dieu nous dit même celui qui contrôle sa langue contrôle tout son corps. Amen. Tu sais, si vous doutez, allez vous regarder dans le miroir aujourd'hui, quand vous rentrez chez vous. Sortez votre langue, essayez de la stabiliser, qu'elle ne bouge pas. Elle bouge continuellement tout seule. Elle tremble. Essayez. Tu ne peux pas la garder tranquille. Elle va toujours bouger, elle change de forme. Et ça, c'est la langue. Maintenant, si le livre, si la Bible nous dit que celui qui contrôle sa langue contrôle tout son corps, je crois que si Dieu veut contrôler ton corps, il va d'abord commencer par contrôler ta langue. Amen. Il y a beaucoup d'autres raisons sur lesquelles on peut expandre, mais celle-là, je pense que c'est celle-là pour aujourd'hui. C'est celle-là pour aujourd'hui. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quand tu shakes ou quand tu tombes. Non, non. Le Saint-Esprit, c'est l'évidence du Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Regardez, Acte 10, 45, je pense. Si tu peux me donner Acte 10, 45. Il dit, regardez, tous les fidèles circoncis, ça c'est Pierre qui est dans la maison de Corneille, il dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Comment est-ce qu'ils ont su que ces païens ont reçu le Saint-Esprit? Le verset suivant nous le dit, car ou parce que ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, ça va être la façon biblique. Tu vas parler en d'autres langues. Amen. Et c'est une chose puissante. C'est une chose puissante. C'est Dieu qui t'équipe, au fait. Et il vient habiter en toi. Et quand tu as ces étapes accomplies, laisse-moi vous dire, tu peux dire, amenez-en de l'oppression. Parce que plus je craque, plus la gloire de Dieu est lui. Plus je suis fissuré, plus la gloire de Dieu ressort. Amen. Si on peut s'élever tous ensemble.
Si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, ça ne prend que votre obéissance. Si vous n'avez pas encore reçu les dons du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Alléluia. Mais je pense que ça serait approprié. Je ne sais pas ce que vous traversez, même si votre vie est tranquille pour le moment. Je vais vous demander de venir quand même à l'avant. Parce que vous ne savez pas demain qu'est-ce que ça va être. Amen. Alléluia. Mais si nous pouvons juste tous venir en avant et juste parler au Seigneur. Si nous sommes sur une croisière en train de nous la couler douce, venons pour cette tempête à venir. Mais si nous sommes déjà dans la tempête, nous devons courir à cet hôtel. Amen. Nous devons juste venir en courant. Alléluia. Et dire, Seigneur, je porte à moi. Ilabashata. Koromaya itaraba oloboyo sanda. Kitamanaya itaraba oloboyo sanda. Sois fortifié dans le Seigneur. C'est la clé, c'est de ne jamais oublier ce que tu portes en toi. Il y a un trésor en toi. Tu portes un trésor. Tu n'es pas juste un vase ordinaire. Tu portes un trésor. Tu n'es pas juste, alléluia, un vase commun. Tu portes un trésor. Alléluia. Hiramaya utaraba oloboyo sanda. Alléluia. Est-ce que nous pouvons commencer à élever nos voix pour un moment? Je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu sait à la virgule près ce que tu traverses. Et peut-être que c'est tranquille pour le moment. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que tu dois serrer tes reins. Tu dois attacher tes reins pour les jours à venir. Alléluia. Hiramaya kotaraya eta. Et si tu es là et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, que tardes-tu? Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, nous avons des serviettes. Alléluia, nous avons tout ce qui est nécessaire, même de ces choix. Ça ne prend que ton obéissance. Ça ne prend que ton obéissance. Ça ne prend que ton obéissance. Harimaya kitaraya etaraba oloboyo sanda. Kiromoyo itaraba oloboyo sanda. Alléluia. Porte. Alléluia. Élève un peu ta voix. Ilabashata. Élève un peu ta voix et parle à ton Dieu pour un moment. Alléluia. Parce que tu portes en toi ces trésors. Alléluia. Tu portes en toi ces trésors. Alléluia. Et tes faiblesses ne sont là que pour mettre en évidence ce trésor. Laisse-le reluire. Laisse-le reluire. Ilabashata. Oromaya itaraba oloboyo sanda raba oloboyo sanda. Alléluia. Alléluia Jésus. Iramaya kitaraya eta. Gloire au nom de Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Tu n'es pas abandonné. Alléluia. Tu n'es pas délaissé. Tu n'es pas perdu. Alléluia. Tu n'es pas dans le désespoir. Ilabashata. Et il est un peu trop tard pour perdre. Il est un peu trop tard pour perdre. Relève donc ta tête et adore ton Dieu. Relève ta tête et adore ton Dieu. Ilabashata. Iramaya etaraba oloboyo sanda. Dans la détresse, nous adorons notre Dieu. Alléluia. Dans le désespoir, nous adorons notre Dieu. Alléluia. Dans les moments de solitude, nous adorons notre Dieu. Il a bachata. Il est digne en saison, il est digne hors saison. Alléluia. Il n'est pas déterminé par le temps. Hikatamanaya etaraba oloboyosa. Kiramaya itaraba oloboyosanda. Korimaya itaraba oloboyosataraba oloboyosanda. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia.
Adore ton Dieu pour l'épreuve que tu traverses. Adore ton Dieu, il a bachata. Aramayaeta pour la persécution que tu endures. Adore ton Dieu, il a bachata pour la pression que tu ressens. Adore-le, il a bachata rabaolo boyosanda. Orokatamanaya rabaolo boyosa. Orimaya itarabaolo boyosa tarabaolo boyosa. Orokatamanaya itarabaolo boyosanda. Kiramaya itarabaolo boyosanda. Koriarabaya itarabaolo boyosa. Oh Jésus, alléluia, adore-le pour ce que tu traverses. Il y a des gens qui cherchent le Saint-Esprit. Tu dois juste ouvrir ta bouche et adorer Dieu. Donne-lui des alléluia, il va te remplir parce que sa main est en train de bouger dans cet hôtel. Adore-le avec ton ventre, non avec ta tête. Arabayaïta, adore-le, donne-lui des alléluia, donne-lui des alléluia, tout simplement. Orokatamanayita, Iramayaïta, c'est sur le bout de ta langue, c'est sur le bout de ta langue. Alléluia, tu te laisses aller dans l'adoration. C'est ça, c'est authentique, c'est authentique.